Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles aventures. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est la rentrée. Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est pour savoir ce qui va se passer pour vous, pour chaque signe zodiaque, pour chaque ascendant, dans votre vie à partir du mois de septembre. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Oui, Suelen c'est mon vrai prénom et Graine de Magie parce que je suis distributrice de bonheur. Donc je plante des petites graines un petit peu partout dans votre vie. Voilà, vous savez tout. On va aller effectuer les tirages signe par signe et vous pouvez consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, les tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quelque chose de très général, mais néanmoins, je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une consultation en privé. Voilà, et bien c'est parti, on y va les amis, on va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve. À tout de suite. Bonjour mes chers amis Capricorne, nous voilà ici réunis pour les énergies du mois de septembre vous concernant, mes chers amis Capricorne, mais aussi toutes les personnes qui sont ascendants Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, vous connaissez un petit peu la chanson. Allez, on est parti avec l'oracle de Lana dans un premier temps pour avoir l'énergie principale de votre mois de septembre 2020. Allez, on y va et l'énergie qui ressort, c'est la carte de l'amitié. Ça va vraiment être un mois placé sous le signe des amis, de la fidélité, peut-être aussi de la festivité entre amis, hein. On est vraiment dans cette énergie-là. On est en tout cas bien entouré, on est entouré de personnes bien attentionnées, on est aussi dans le fait d'avoir des appuis, de prendre du plaisir, d'être vraiment dans un mois plutôt sympathique. Allez, on y va tout de suite avec le 77, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe et les énergies qui ont envie de sortir pour vous, mes chers amis Capricorne. Hop là, allez. La première carte, c'est la carte de la tristesse, du manque, la carte de l'euro et la carte du non. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément très folichon, effectivement. On voit qu'il y a une détresse, qu'il y a quelque chose, un manque d'argent certainement sur le plan financier, mais comme on a cette carte des amitiés, on pourra compter éventuellement sur ses amis ou en tout cas un soutien moral. On nous demande de prendre un certain recul, d'être dans une position plutôt de recul par rapport à tout ça, d'avoir une sorte de solitude et de lâcher prise et d'agir peut-être avec l'âme d'un enfant pour voir les changements positifs s'opérer. On est vraiment au centre du tirage dans la solitude, dans le fait d'être aussi célibataire, faut le dire, mais on a cette sensation, je vais juste en mettre une sur l'enfant. On a l'harmonie. Alors, j'ai la sensation qu'il va falloir lâcher prise, retrouver un petit peu son âme d'enfant, prendre les choses avec un peu plus de légèreté, parce qu'effectivement, vous allez vous rendre peut-être un petit peu malade concernant le domaine financier. Mais là, vraiment, entre cette carte de l'automne et cette carte du Bouddha, on vous demande de rester zen. C'est que passager pour moi. Et autant, c'est peut-être un refus sur le plan financier, peut-être d'un contrat de travail. Ça peut être un refus aussi financier de l'accord d'un crédit ou des choses comme ça. Maintenant, vous aurez l'aide de vos amis sur le mois de septembre. Donc, vous allez pouvoir établir un changement positif, peut-être grâce à vos amis. On est aussi avec cette carte sur la saison de l'automne. Donc, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé face à ce problème jusqu'à cet automne. À savoir que l'automne, c'est dans pas très longtemps. On y arrive fin octobre, je crois. Je ne sais plus exactement, mais c'est fin octobre. Donc, voilà, fin septembre, je sais plus, j'ai un doute, je ne sais plus, enfin bref, on y arrive dans pas très longtemps au niveau de l'automne, donc c'est peut-être la période de l'automne qui va être un petit peu difficile. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations.
Mais en tout cas, les amis seront là. Vous allez peut-être avoir du mal à gérer les finances par rapport à un enfant, ne pas peut-être pouvoir assumer des échéances ou des choses comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, ça semblerait nous dire que ça parle vraiment du domaine matériel ou en tout cas de l'abondance qu'on peut avoir autour de soi. Il y a une certaine tristesse à ne pas obtenir quelque chose, hein. On est dans une certaine instabilité et ça va demander du temps pour pouvoir se rééquilibrer et que la roue du changement puisse intervenir, hein. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc la roue du changement va s'amorcer. Du coup, avec la loi, on est vraiment dans cette position de justice, peut-être une décision de justice sur laquelle vous attendez un petit peu un retour pour pouvoir vous restabiliser, hein. On est, et ben voilà, quand je vous disais, on attendait le retour, donc peut-être une décision de justice qui arrive, une décision, hein, qui prend certainement du retard. Ici, on vous invite à être patient, on vous invite à laisser le temps faire. Oui, il y a une instabilité, oui, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a une énergie qui doit être tranchée, décidée, mais ça prend du retard. Les changements vont arriver, seront positifs. Vous allez pouvoir compter sur l'aide de vos amis, de votre entourage proche. Vous allez être bien entouré aussi, hein. Donc, vous êtes comme une petite famille bien protégée. Vous allez pouvoir discuter, partager, échanger. Vous allez avoir besoin de prendre le temps de trouver cette stabilité, avoir besoin de prendre le temps de parler à vos amis, de savoir comment faire pour régler un problème peut-être qui revient, qui est récurrent aussi peut-être, hein. Et il est temps de changer les choses, il est temps de voir les choses différemment, de voir les choses d'une autre façon pour pouvoir avancer. On va aller voir avec l'oracle. Ah ben voilà, alors, ici on vous annonce la lumière, la carte elle saute, hein. Alors il y en a une deuxième qui a sauté. C'est l'oracle, alors je ne sais pas comment on prononce, Moho de Irene Rust. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Hop là. Alors ici, on vous parle de lumière. Alors ici, on nous parle de régression. Alors pour pas mal de signes, hein, il y a cette image de la régression, de revenir sur soi, de revenir en arrière. Il ne faut pas vous affoler, on vous annonce quand même que la lumière, elle revient sur le foyer. Et ici, on nous parle d'une femme. Alors, on est dans un tirage général, donc on pourrait parler aussi d'un homme, en tout cas de quelqu'un qui a une énergie féminine, hein. On voit que la lumière va arriver sur le foyer, hein, grâce à une femme, peut-être une décision d'une femme qui va apporter de la lumière, peut-être une amie, hein, qui va vous permettre de voir la lumière et du coup d'avoir ce changement positif, hein, qui s'amorce, hein, avec beaucoup de sagesse. Quelqu'un peut-être qui a énormément de sagesse, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la sagesse par rapport à des portes fermées? Il y a des changements qui arrivent par rapport à des portes qui étaient fermées, hein. Il y a la lumière qui va arriver, mais ça va demander encore du temps, peut-être d'ici cet automne. J'aurais tendance à vous dire qu'il y aura une évolution, un changement, quelque chose qui va être amorcé. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans le retard, la régression, on revient en arrière, on revient à certains problèmes qui étaient déjà récurrents, on reste dans une certaine instabilité, mais vraiment, on a quelque chose qui s'illumine, quelque chose qui va aller de l'avant, mais le mois de septembre risque encore d'être un petit peu bloqué. On va peut-être retrouver des choses positives d'ici la fin septembre. Allez, on y va. Je vous rappelle que les tirages restent quand même pour le mois de septembre, mais intemporels. Le temps n'existe pas, donc peut-être que ça vous parlera plus sur cette période que vous vivez actuellement, ou peut-être que ça vous parlera éventuellement pour la période d'octobre, hein, d'accord? Si vous tombez sur cette vidéo et que ça fait 2 ans que je l'ai tournée, c'est que vous avez peut-être aussi un message à recevoir, hein. Allez. Le temps n'est pas figé, le temps n'existe pas, les amis. Le petit message de l'univers. Alors, on vous dit, la joie est le créateur ultime. Alors voilà, effectivement, on reste dans une période qui va être assez difficile, mais on vous demande quand même d'être dans la joie, d'être dans cette joie pour pouvoir créer un petit peu cette énergie positive autour de vous. Et cette joie, vous allez la trouver dans vos amitiés, vous allez la trouver au sein de votre famille de cœur, de votre famille d'âme, pour pouvoir avancer. On va aller voir avec l'Améthyste Love pour avoir des informations sur le domaine sentimental pour vous, mes chers amis Capricorne.
Allez, le domaine sentimental pour les Capricornes. On voit ici un homme et effectivement ça pourrait être éventuellement une femme ou quelqu'un qui a une énergie masculine. On voit de la fidélité, on voit qu'il faut être à l'écoute, hein, encore une fois. Hein. Je vous disais, il y a beaucoup de signes qu'il faut il faut faire une introspection, hein, j'ai l'impression sur le mois de septembre et pour ça, pour beaucoup de signes. Hein. On voit il y a de la stabilité, on voit la période du printemps mais qui peut nous parler aussi d'un nouveau départ. On voit l'union. Et on voit la superficialité, quelque chose qui, quelqu'un en tout cas, une situation, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Et on voit la guérison, la réconciliation. Donc peut-être que vous allez enfin guérir d'une personne qui était peut-être un petit peu superficielle pour les célibataires. Hein. Vous projetez dans quelque chose de plus positif avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ou attention à l'inverse, ne pas tomber avec quelqu'un qui ne va pas au fond des choses ou que ce soit vous qui êtes quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Hein. Pour les couples, on pourrait penser que on suit son intuition au fond d'une famille, machin, mais attention à trop de bling-bling, peut-être il y a une réconciliation au sein du couple, hein, effectivement, on vous dit que c'est un oui, il y a quelque chose de beau qui s'amorce. Maintenant, attention à ne pas tomber dans le trop bling-bling, le trop voyant, on s'est remis ensemble, à trop vous projeter, à trop montrer peut-être. Il y a cette notion-là. On va aller voir avec le Line of Love d'Irene Rust pour avoir un complément d'information sur ce tirage sentimental. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de négativité. On nous parle encore d'un homme, hein, donc peut-être que c'est l'énergie de confusion. Et encore une fois, on a l'association, hein, on avait déjà ici. Hein. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il va falloir faire attention aux engagements que vous prenez parce que ça pourrait être juste une illusion. Un homme qui essaierait de vous promettre monts et merveilles peut-être, ou une femme hein, bien entendu, quelqu'un d'assez superficiel, c'est quelque chose d'assez négatif. Maintenant pour les couples, s'il y a réconciliation, peut-être qu'il y en a un de vous qui n'êtes pas vraiment sincère au sein du couple. Hein. J'ai la sensation vraiment qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de voir vraiment ce qui va être le mieux pour vous parce que tout pourrait être positif, on vous dit quand même de suivre votre intuition, hein, qu'il y a un nouveau départ de possible, une réconciliation, mais on nous parle quand même de confusion, de négativité dans une association, c'est pas toujours très joyeux. On va aller prendre un petit message des anges. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, vous voyez, c'est marrant parce que je vous parlais de négativité, de mensonges et tout ça, de confusion, et là on sort la carte de la vérité, hein. Et on nous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Donc ici, quand on voyait, quand il y a la confusion, l'homme, la négativité, il y a quand même quelqu'un qui dit pas vraiment, qui joue pas franc jeu hein, dans l'histoire. Hein. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Peut-être que vous avez envie d'une réconciliation, mais peut-être que vous êtes plus parti pour vous réconcilier avec quelqu'un par rapport au domaine financier, un petit peu plus matériel et non par amour. Donc ça pourrait être ça ou peut-être que c'est votre partenaire qui est plus dans cette logique-là. Donc faites bien attention avec qui vous avez envie de reprendre un nouveau départ, à ne pas commettre d'impair hein, là-dessus. Et de ne pas régresser. Hein. Attention à ça. Hein. En tout cas, chose est sûre, c'est que sur ce mois de septembre, vous pourrez compter sur vos amis. Ils auront un bon jugement, ils sauront faire preuve d'une grande sagesse et ils vous permettront de prévoir, en tout cas d'aller vers des changements positifs et plus fluides pour vous. Donc soyez bien à l'écoute de vos amis, vous êtes quand même bien entourés, mes chers amis Capricorne. Donc prenez le temps d'écouter autour de vous les gens sincères. Voilà mes chers amis Capricorne, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très très vite.